Le CIPC et le CIDEF présentent votre émission Si nous sommions. Si nous sommions, Julien Martineau. Bonjour à toutes et à tous, donc on est sur un site de bâtiment d'élevage au Poiré-sur-Veluire, donc c'est l'éleveuse qui nous reçoit. Le thème de la journée c'est les rencontres en fait de la femme dans la place du monde agricole. Est-ce que tu peux te présenter ? Donc Sandrine Rambaud, mariée, 2 enfants, 9 ans et 13 ans, habitant au Poiré-sur-Veluire. Donc j'ai un bâtiment de 1800 mètres carrés en poulet de chair et pintade. L'exploitation existait avant ton arrivée ? Oui, mes parents étaient agriculteurs. D'accord. Mon père est décédé il y a quelques années. Du coup, mon mari a repris l'exploitation. D'accord. Moi, je travaillais dans le maraîchage à ce moment-là et je me suis installée en juillet 2020. J'en avais marre du maraîchage, j'avais envie d'autre chose. Les enfants étaient là en disant « Maman, on aimerait bien partir en vacances, que tu sois là plus souvent. » Donc du coup, j'ai réfléchi à un nouveau projet. Et du coup, avec mon mari, on s'est posé la question parce que le milieu agricole, moi, me plaisait, ça c'est sûr. Ouais. Après, savoir dans quoi partir quand on a 2 enfants et envie de prendre le train. On a posé les choses et on s'est dit pourquoi pas un bâtiment de volaille. Ton mari était issu du milieu agricole ? Non, des oncles agriculteurs, ses parents pas du tout. Donc lui avait fait des petites saisons de maïs, tournesol, de tabac, donc il connaissait le milieu agricole. Aujourd'hui l'exploitation, donc il y a un bâtiment en volaille, il y a des cultures à côté, il y a d'autres ateliers ? Oui, donc moi le bâtiment il est bien pour moi et mon mari il fait de la céréale. D'accord. Donc blé, tournesol, maïs, colza, Ouais. enfin la céréale de chez nous. Des productions qui sont, qui ont des temps forts sur l'année, Oui. mais qui permettent d'avoir un peu plus de flexibilité ou des journées un peu plus light, on va dire, le reste de l'année, quoi. C'est ça, là on est la période hivernale où c'est un peu plus tranquille. Donc là on vient de vider le bâtiment, donc on l'a nettoyé. Ouais. Donc on fait ça à 2. Et c'est vrai qu'avec la période plus tranquille en ce moment, il vient m'aider un peu plus souvent. Bon. Est-ce que, parce que tout à l'heure j'ai posé la question aux autres femmes également, est-ce que les enfants sont fiers du métier de leurs parents ? Oui, je pense parce qu'ils veulent devenir tous les 2 agriculteurs. Bon, donc Donc, vous avez transmis le virus en tout cas. C'est ça, oui. Si vous aviez des choses à refaire ou ou à faire différemment, ce serait quoi ? Alors je me suis installée en 2020, mais il aurait fallu que je le fasse 10 ans avant. Pour quelle raison ? Pour quelle raison ? Parce que je pense que c'est trop tard, mais en même temps, je me dis que l'envie du changement était il y a 4 ans. Et j'avais pas cette idée-là de changer de boulot il y a 10 ans, mais maintenant, avec le recul, je me dis c'est peut-être à 43 ans, 10 ans en arrière, il aurait peut-être fallu. Mais en même temps, les enfants étaient petits. Est-ce que j'aurais eu l'envie de le faire à ce moment-là ? Enfin, je me dis que maintenant, voilà, c'est fait et à 43 ans, c'était peut-être la bonne solution. Ils sont grands, ils ont compris, ils participent et je trouve ça cool. Peut-être que plus tôt, effectivement, il y aurait eu les enfants qui auraient été plus jeunes, plus le projet, ça aurait peut-être pris aussi beaucoup de temps. Ça a permis aussi de prendre du recul aussi d'un point de vue professionnel, de poser, comme vous le disiez tout à l'heure, poser les choses et puis aborder un projet peut-être plus sereinement également. C'est ça, en fin de compte, là pourquoi le changement, hein, c'est que les enfants ils grandissent et puis ils ont des copains qui disent nous on est partis cette semaine dans les Pyrénées, on est partis à la plage et du coup ça fait réfléchir. Ça fait réfléchir, c'est ce que on leur donnait pas avant et on s'est dit il faut profiter de cette petite famille qui est encore petite, ils nous suivent encore donc voilà, on l'a fait peut-être quand même au bon moment. Dans votre bâtiment, pour faire un petit peu un focus là, sur le site sur lequel on est reçu, quels sont les aménagements que vous avez voulu prendre en compte ? Donc il y a dû y avoir, je pense, la facilité de travail, en tout cas réduire en tout cas la pénibilité. Après, pour avoir discuté avec quelques personnes qui sont aujourd'hui ou qui participent à la porte ouverte, tout le monde est unanime, en fait, le site est nickel. Est-ce que c'est quelque chose que vous êtes conscient ? Nickel, je veux pas dire nickel, hein, mais avec mon mari, on est Vous avez le droit de citer une qualité ou un défaut, je sais pas. on est comment dire Point
pointilleux, non? Pointilleux, ça c'est sûr. On aime ce qui est propre. Ouais. C'est toujours plus agréable. On n'aime pas le bazar, c'est ça, exactement. Donc on est tous les deux pareils, donc c'est plus facile. Hein. Mais c'est vrai que nous, la propreté, le rangement, enfin voilà, c'est notre truc. Hein. Laver, ça nous fait pas peur parce qu'on sait que ça va être propre après. Et voilà, après, tout le monde est différent. Oui. Nous, on le vit comme ça, c'est tout. Ouais. Après, le fait que ce soit propre aussi dans le bâtiment, il y a aussi une notion d'un point de vue sanitaire également. Exactement. Donc ça fait toute son importance aussi. Voilà, ça fait une partie au moins du prochain lot qui sera mis en place à la maison, ça c'est sûr. Ouais. Est-ce que vous avez refait des formations pour reprendre quelques informations techniques pour la conduite d'élevage, pour piloter un bâtiment? Quand je dis piloter, pour ceux qui ne connaissent pas, à côté de nous, il y a un tableau d'eau qui fait 2 mètres par 2 mètres, une armoire électrique qui fait à peu près la même dimension. Il y a un ordinateur qui permet de gérer un petit peu tout ça. Cette prise en main, ça a été facile? Il m'a fallu, pour faire ce que je veux faire maintenant, prendre la mise en main sur l'ordinateur qui va gérer un peu le bâtiment, il m'a fallu au moins 2 ans. J'ai pas fait de formation, par contre, des techniciens qui sont toujours derrière moi. J'ai une question, j'appelle, j'ai une réponse. Je fais jamais quelque chose par moi-même sans que ça soit validé par le technicien, parce que même avec 4 ans d'expérience, je trouve que c'est pas assez pour dire je fais ça, ça sera la bonne solution. Et ce qu'il faut faire, c'est surtout le visuel. Le visuel fait beaucoup. On a envie de faire quelque chose sur l'ordinateur ou faire un traitement ou autre, mais quelquefois c'est pas utile. Donc il faut regarder d'abord si c'est besoin de faire quelque chose. Quels sont les aménagements techniques que vous avez fait pour vous faciliter la vie dans le bâtiment? Alors, faciliter la vie, on essaye toujours de faire quelque chose, mais quand on n'y connaît rien dès le début, on a fait beaucoup de visites dans d'autres élevages, et c'est ce qui nous a aidé peut-être à dire on veut ça, mais il faut aussi le vivre au quotidien pour savoir nos besoins. Oui, parce qu'on a tous une façon de travailler différente. Exactement, c'est ça. Et du coup, ça s'est matérialisé comment sur votre projet? Donc du coup, j'ai un chariot que je peux emmener de chaque bout de mon bâtiment. Ouais. En suspendu ou suspendu, voilà. J'ai des brouettes. Ouais. J'ai des seaux, mais j'essaye toujours de me servir de mon chariot central en fin de compte, hein, que ça soit pour de l'aliment, pour emmener les petits poussins d'un parc à l'autre. Enfin voilà, je suis pas très grosse, enfin voilà, j'ai pas trop de force, hein, donc j'essaye toujours de limiter et d'éviter de forcer en fin de compte. Ouais. Quitte à mettre un petit peu plus de temps, mais l'idée c'est de se préserver en fait physiquement. C'est ça, exactement. Ouais. Si vous aviez 3 qualités pour donner envie à des gens de s'installer dans le monde agricole, ce serait quoi par rapport au métier ou à la place de femme en fait dans ce métier-là? Qualité, je sais pas si ça va être une qualité, mais rigoureuse. Ouais. Exigeante. Ouais. Je suis très exigeante envers moi, hein, parce que j'ai envie de réussir. Ouais. Et comme on disait tout à l'heure, maniaque, pas maniaque, mais faut que ça soit propre. C'est la réussite aussi du lot, donc puis il y en aurait peut-être d'autres, mais voilà, si on a envie de réussir, il faut être minutieuse. Enfin voilà, faut. À votre niveau, vous êtes aussi chef d'entreprise. Est-ce que ça vous permet aussi de concilier en fait vie pro et vie perso également? Ah, tout à fait. C'est bien pour ça que j'ai changé de travail pour pouvoir profiter de mes enfants, de ma famille. Prendre du temps pour moi, quelque chose que je connaissais pas, hein, depuis que je travaille, que je suis dans le monde agricole, je connaissais pas. On part en vacances depuis qu'on a le bâtiment. D'accord. On n'était jamais parti en vacances. Et ça fait du bien. Bien sûr. C'est vrai qu'à des fois, avoir des projets, c'est bien. Pouvoir en vivre, c'est mieux. Pour en profiter, c'est encore autre chose. Voilà, il faut travailler pour pouvoir faire tout ça. Bon. En tout cas, merci à vous. Merci à toi de nous recevoir dans ton beau bâtiment et ton beau site. C'était un plaisir. Avec plaisir. Et je vous dis à très bientôt. Merci. Merci. Le CIPC et le CIDEF présentent votre émission Si nous sommions.